On va lire 2 Rois 13. Le verset 21. La Bible dit, et comme on enterrait un homme, voici. On enterrait un homme. Ça veut dire qu'il est mort. On a pris son corps. C'est la cérémonie de son enterrement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voici, on aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élysée. Quand on partait enterrer le monsieur, on a vu une troupe de soldats ennemis qui viennent nous attaquer. Quand c'est comme ça, on n'a plus le temps d'enterrer. Qu'est-ce qu'on a fait? On jeta l'homme dans le sépulcre d'Élysée. On jeta. Le fait est que quand on jeta l'homme, c'est où il est tombé? Dans le sépulcre d'Élysée. Qui est Élisée? Élisée, c'est le grand prophète, fils spirituel de son père Élie, celui qui était l'héritier du manteau et qui a bonifié le manteau dans une dimension supérieure, prophète de miracles créatifs. L'huile d'Élie était sur sa tête. Mais regardez quelque chose d'assez particulier. Élisée a reçu l'onction d'Élie. Mais Élisée est dans une tombe. Et dans cette tombe, il n'y a que ses os. Mais fouille la Bible. Tu ne verras personne qui a reçu l'onction d'Élisée. Personne n'a reçu le manteau. Lui, il a hérité. Mais il y avait une faille dans la fin de son ministère. C'est qu'il n'a pu bâtir aucun héritier. Ok? Il y a un gars qui était célèbre à côté de lui, qu'on appelait Géasi. Mais c'est le vieux père Élisée, lui-même qui a maudit Géasi. Il n'a pas dit Géasi, viens. Le comportement n'est pas bien. Si je te réponds dans ça encore, il veut te détruire. Il ne faut plus jamais recommencer. Non. Le seul jour que Géasi a déconné, il dit, petit, regarde-moi. Que ce n'est pas ces gens de pasteurs qui sont dans le pardon et dans la compassion. Il dit la lèpre qu'on a enlevée sur Naaman, ça sera sur toi et puis tes enfants. Qu'est-ce que c'est? Voici comment Géasi est fini. Moi-même, tu m'insultes jusqu'à... Mais j'étais encore pardonné. Peut-être qu'il te faut cette onction maintenant. Élisée était très violent. Tu ne me crois pas? Élisée marche comme ça. Les enfants se moquent de lui. Vous vous moquez de ma calvitie que je suis chauve. Vous n'aurez jamais l'opportunité d'arriver à l'âge où les cheveux quittent la tête d'un homme. Il ne les a pas mangés. Il les a tués, les laissés pour partir. Sinon, s'il veut manger et puis il a tué un, c'est suffisant pour son repas d'aujourd'hui et puis il part. Il les a tués. Maintenant, je vais t'expliquer la malédiction. 90 enfants. Les enfants ont un avantage, c'est courir. Et quand je priais la nuit, Dieu m'a dit, il ne faut pas juste leur montrer le bénéfice du retournement. Il faut expliquer les éléments activateurs du retournement. Le retournement est de Dieu. Il est prévu de Dieu. Il est voulu par Dieu. Il y a certaines actions de l'homme qui constituent la matière première que Dieu utilise pour engager le retournement. Élisée n'avait aucun héritier de son onction. Alors l'onction est restée dans les eaux. Dans le monde de l'esprit et même dans le domaine scientifique, les eaux sont un accumulateur de données et d'informations sur l'être humain. Voici pourquoi quelqu'un qui est calciné, si on a accès à ces eaux, après l'incendie, les eaux peuvent nous déterminer son âge, les eaux peuvent nous déterminer le type d'or, caucasien, noir africain, mexicain et toutes ces choses. Dans les eaux jusqu'aux dents. Ça garde les informations. Voici pourquoi. Quand Jésus était mort à la croix, vous savez, la crucifixion, ça faisait souffrir, mais ça ne faisait pas mourir sur le coup. Si on crucifie quelqu'un malgré les pointes et tout, on peut le laisser souffrir. Plus de 48 heures, il n'est pas mort. Donc, quand on laissait en crucifier les gens le matin, ils souffraient jusqu'au soir. Mais le soir, on brisait les os pour les tuer. On prenait de grosses massues et on fracassait les côtes. On fracassait
Partout. Et c'est ce processus qui éliminait. C'était terrible. Mais quand ils ont crucifié Jésus au milieu des autres personnes, la Bible dit que Dieu n'a pas permis qu'on brise ses os. Parce que Jésus devait revenir. Il ne pouvait pas enregistrer dans sa chair et dans ses os la mémoire et les données du brisement. Voici pourquoi dans son cas, on n'a pas brisé ses os, on a percé son côté. C'est bon? Okay. Lui, on a pris une lance, on a percé. Et la Bible dit, l'eau et le sang sont sortis. C'est un autre mystère que je n'ai pas le temps de développer. Parce que le seul contexte dans lequel l'eau et le sang sortent, c'est à l'accouchement. Si tu ouvres ton ventre maintenant, il n'y a pas l'eau qui va sortir. Il n'y a que le sang. La seule circonférence dans la vie de l'humanité où l'eau et le sang sortent, c'est au niveau de la maternité. Quand la femme perd l'eau, elle perd du sang, elle obtient un enfant. Ce jour-là, quand on perd son côté, c'était une césarienne. On était trop beaucoup dans son ventre. Il ne pouvait pas pousser. On a percé. L'eau est sortie, le sang est sorti. C'est comme ça que tu es né en Jésus-Christ de Nazareth. Les eaux avaient enregistré l'onction. Parce que l'onction n'a pas utile au ciel. La seule juridiction de fonctionnement de l'onction, c'est sur la terre. Personne n'est loin au ciel. Comment je suis dit? Aucun général n'est pas avec son onction. Soit il meurt, s'il n'y a pas de digne fils, ça reste dans son système. Ou alors l'onction est transférée à 1, à 2, souvent à 3, parce que l'onction a une certaine dimension. Et lorsqu'elle a plusieurs ramifications, elle peut être répartie en 3. Surtout lorsque cette onction porte une dimension royale, une dimension sacerdotale, une dimension prophétique. Alors, cette onction, elle peut partir pour aller forger un roi, pour aller établir un sacrificateur et faire émerger un prophète. C'est ce qu'Élie a fait. Le prophétique est venu sur Élisée. Mais la dimension royale est allée sur 2 personnes qui sont devenues des rois. Mais lui, l'onction est restée dans les eaux. Or, comme il avait reçu l'onction, tout ce qui est reçu doit être transmis. Tu as compris le français qui vient de parler? Tout ce qui est reçu doit être transmis. Voici pourquoi Dieu permet qu'on enterre un homme, une attaque arrive. Parce qu'il doit avoir un retournement de situation. Ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté. Quand on dit ils l'ont jeté, ça veut dire que c'est aléatoire, là il tombe. C'est pas prédéfini. Mais il tombe dans la tombe. Avez-vous déjà réfléchi comment la tombe était ouverte? Parce qu'en général, il n'y a pas de tombe qui est ouverte. Même ceux qui n'ont pas l'air de payer cercueil, ils creusent tout, et puis on met la natte, et puis on ferme. Qui a ouvert la tombe d'Élisée? Et Élisée était une personnalité. C'était un homme d'État. Ce qui veut dire que sa tombe, c'était un mausolée. C'était pas un petit truc qu'on a mis pour jeter. Élisée était le père de la nation. Spirituellement parlant. Ce n'était pas un petit, je sais pas, un truc en bois qu'on boit pour lui qu'on a jeté. Qui a ouvert la tombe d'Élisée? Quand Dieu veut créer un retournement de situation, il va apprêter les choses avant ton arrivée. Mais tu n'es pas au courant qu'il a apprêté. Mais c'est quand tu rentres, la manière dont tout est travaillé. Tu dis, oh Jésus. Donc tu veux dire que tu avais déjà tout calculé. Je prie, tout ce qui était préparé et prédisposé, que ton pied marche dedans maintenant au nom de Jésus. Que ton pied rentre dedans maintenant au nom de Jésus. Les hommes qui étaient préparés pour ta bénédiction, les opportunités qui étaient prédisposées, les lieux et les territoires, je prie à partir de ce matin que tu sois introduit à l'intérieur à partir d'aujourd'hui. Tu seras introduit au nom de Jésus. Amen. C'est toi. Alors quand le corps du mort rentre dans la tombe, l'onction passe. L'onction passe. Élisée ne connaissait pas le cadavre qui est rentré. Mais il fallait que l'onction sorte des eaux. Parce que l'onction est pour opérer parmi les vivants. Non parmi les morts, ni parmi les esprits. Alors, cette onction devait être récupérée. Maintenant, le code, puisqu'il ne le reconnaissait pas. Or, l'onction est transmise par la voix de l'honneur. L'onction est transmise par quoi?
Tu honores un porteur de l'onction. Deuxièmement, l'onction est transmise par la voie du service. Tu sers aux besoins, au ministère, aux attentes d'un oint. L'onction est transmise. Vous qui attendez l'onction, vous qui attendez la prospérité, vous qui attendez la bénédiction, honorez. Commencez à honorer. Honorer Dieu dans l'église. Beaucoup de personnes stagnent au milieu de la bénédiction parce que leur cœur n'est pas un cœur d'honneur. Leur attitude n'est pas une attitude d'honneur. Leur bouche peut manipuler si légèrement le Père qui impose la main sur la tête. Le déficit d'honneur notoire et criard dans ta vie est la justification pour ta stagnation permanente. Quand il n'y a pas d'honneur dans ton attitude, l'onction est sensible à l'honneur. Or, l'honneur vient du cœur. Elle ne vient pas des impressions qui sont démontrées. L'onction, l'honneur vient du cœur. Donc même des actes extérieurs qui semblent être produits pour honorer, parfois sont décortiqués par l'onction dans ton cœur. Et ça que tu es juste un chercheur spirituel de bénédiction. Tu n'es pas un fils d'honneur. Tu n'as pas encore compris la leçon. Après tout ce que tu as vécu dans la vie, que tu ne cherches pas Dieu parce que seulement tu veux manger, parce que seulement tu veux travailler, parce que seulement tu veux te marier, mais tu honores sincèrement Dieu. Tu honores le privilège d'être connecté à un homme de Dieu pour servir. Ce cœur d'honneur, lorsqu'il surpasse la recherche du profit immédiat, génère un miracle inespéré. Élisée, l'onction vient comment? L'honneur. Il faut honorer Dieu de tout ton cœur. Il faut honorer les hommes de Dieu. En particulier celui qui te sert l'onction de tout ton cœur. Quand tu honores envers et contre tout, l'onction défendra ta cause au-delà de ta prière. C'est-à-dire que ta prière ne mérite même pas le type de résultat que tu espères. Mais l'onction commande que ces résultats arrivent dans ta vie. Deuxièmement, j'ai dit que tu attires l'onction par le canal du service. Ton service est ton panier d'utilité, de profitabilité. Sois profitable dans l'église. Il faut servir. Parfois, je te bénis, ça ne marche pas parce qu'il n'y a aucune traçabilité de service dans ta vie. Oh oh. Ici, il n'y a plus beaucoup amen. Hein? Amen. Ah, papa, il faut rester le côté de où ça se retourne. L'autre côté que tu es en train de commencer, c'est là-bas que je suis en train de commencer. Il va faciliter que ça se retourne. Prends ça avec ton cœur. Il n'y a aucune traçabilité de service. Sers. Avec ton temps, il faut servir. Avec ton talent, ce que tu sais faire, ce en quoi tu es utile, il faut servir. Avec ton trésor, tes ressources, ton argent, ton matériel, il faut utiliser pour servir. Troisième ligne d'acquisition, le sacrifice. Sacrifice de la consécration en Dieu. Sacrifice du donner. Sacrifice de travail dans l'économie de Dieu. Ça te va acquérir l'onction. Et quand l'onction arrive authentiquement sur toi, tout ce que tu peux faire dans la vie va réussir. Les inspirations vont venir dans ta tête pour conduire ton business comme ça. Tout le monde, il faut aller comme ça. Tu dis non, moi je sens que c'est comme ça, on ne te comprend pas, mais c'est là-bas que ça explose. Parce que tu es dirigé par l'onction. Vous vous souvenez, on l'a dit, il dit l'onction qui est en vous, selon 1 Jean, vous enseignera toutes choses. Voici comment il faut. Et applique ces 3 canevas que je vais t'expliquer. Mais le mort qui a pris l'onction dans les eaux n'avait appliqué aucun des 3 principes. Pourquoi l'onction est sortie des eaux pour entrer en lui? Parce que l'onction était dans les ossements des morts. Aucun vivant ne pouvait contenter cette onction. Il fallait mourir pour prendre cette onction. Un vivant transmet l'onction à un vivant. Si le vivant est mort sans transmettre,
c'est un autre mort qui viendra prendre son onction. Le code qui a fait que les eaux ont déployé, c'est que ce n'est pas un fuyard qui a glissé et qui est tombé et s'est allé pour sortir. C'était un corps mort. Il dit, j'ai cherché depuis longtemps, je ne pouvais pas. Maintenant, voici un cadavre. Et c'est sorti des ossements d'un cadavre pour rentrer dans la chair d'un cadavre qui était beaucoup plus jeune et beaucoup plus frais. Et le cadavre s'est relevé et il est parti. Maintenant, écoute-moi. Je ne t'ai pas dit d'aller te suicider pour recevoir l'onction. Mais parfois, tu vas devoir mourir pour que l'onction vienne. Mourir à ton orgueil. Mourir à des habitudes de ta vie. Mourir à une marche, à une démarche. Mourir à des choses auxquelles tu es accoutumé et que tu aimes. Tu vas parfois devoir mourir pour que l'onction te reconnaisse et parte des eaux pour entrer en toi. Paul a dit, à mesure que la mort agit en nous, la vie agit en vous. Parfois, tu es trop vivant pour être loin. Ta colère est trop vivante. Ta chair est trop vivante. Alors il y a une notion en suspens. Mais n'arrive pas à manifester. Tu forces pour que ça sorte. Tu forces pour générer. Ah, mais toi-même, tu n'es pas satisfait. Encore moins les gens qui sont en face de toi. Parce que tu es trop vivant. Parfois, tu dois mourir. Seigneur, donne-moi l'argent. Dieu veut te donner la richesse. Mais tu es trop vivant. Je connais que quand 100 millions rentrent dans ta main, on t'a perdu. Oh, on t'a perdu. Tu es parti. C'est fini. Alors quand tu lui donnes l'argent, Dieu cherche à te tuer. Veut te faire mourir. Dans les choses sont plus difficiles. Tu sèmes. Parce que quand tu sèmes de manière intéressée. Je te rends aux ceintures. Il n'y a aucun attachement de ton cœur dans l'action. Il n'y a que le profit qui est généré parfois là où ton intérêt est. Dieu sera prêt à donner tout. Tant que c'est ton intérêt que tu cherches. Tu es si vivant. Voici pourquoi ton propre comportement te montre comment tu es vivant. Tu peux faire 3 semaines, tu ne viens pas à l'église, tu parles pas à quelqu'un, tu n'as pas de compte à rendre à personne. Mais quand je m'arrête ici tout à l'heure, je dis cette onction de la prospérité coule sur ma tête. Prie et cours, viens, tu vas sortir amener ta tête et rien ne va arriver sur ta tête. En effet, quand je mets ma main sur ta tête, ça coince encore ton robinet. Et tu vas penser qu'il n'y a pas l'onction. J'étais venu, elle est révérente, ça ne marche pas. C'est ta vie qui ne marche pas. Sinon, même le païen qui est là le soir, ce matin, quand ils sont en train de pousser la parole comme ça, il sait que le monsieur là, il y a Dieu dans sa bouche. Tu es trop vivant. Parfois, on a fait des mariages. Le comportement que tu as maintenant, si tu te maries aujourd'hui, l'année prochaine, avant le même jour, tu vas déjà divorcer. Le monsieur est déjà parti. Donc il faut te tuer. You need to die. Tu dois mourir. Mon fils, ce n'était pas de tout mon cœur. Tu dois mourir. Ma fille, trop de vengeance dans ton cœur. Trop d'orgueil en toi. Tu dois mourir. Trop de ça là, moi je ne vais jamais pardonner. Tu ne peux jamais pardonner. Tu ajoutes 1 million là-dessus. Tu vas détruire les gens. Tu sais, il y a un niveau de pouvoir que Dieu te donne. Tu peux seulement appeler la police et puis on soulève quelqu'un. Il ne sait même pas ce qui se passe. Puis on va le mettre en prison. Jésus dit, je vous donne les clés du royaume. Il n'y a pas une seule, tu ne peux pas te promener dans cette vie avec une seule clé pour régler pour toutes les portes. Toi-même dans ta maison, la clé du salon, ce n'est pas la clé de ta chambre. Si tu as la clé du salon, tu peux rentrer dans ta propre maison et puis tu ne peux pas dormir dans ta chambre. Mais tu n'as pas sa clé. Tu dois avoir un trousseau. Tu dois avoir plusieurs clés. Il y a la clé de la prière et du jeûne. Il y a la clé du relationnel et du bénéfice des hommes dans ta vie. Tu comprends? Ok. Hébreux 6, 12. Est-ce que vous avez ça? La Bible dit, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Donc il y a des gens qui héritent des promesses. Il y a des gens qui vivent leur retournement de situation. Par quel moyen ils le vivent? Ils le reçoivent par la foi, par la persévérance. Donc quand tu attends, il est important de comprendre que le retournement de situation qui est brusque est la conséquence d'une action secrète maintenue dans le temps. N'importe qui tu vois exploser dans la gloire ne s'est pas juste levé pour exploser. Tu as vu l'explosion glorieuse. Tu n'as pas vu la persévérance. Nous sommes une génération qui ne veut pas de persévérance. S'il y a un pasteur ici, on dit le bishop est dans la ville, 50 000 pour le voir.
il va payer 50 000. Parce que tout ce qu'il veut, c'est auto. Automatique. Maintenant. Il ne méprise pas quelqu'un. C'est l'automatique qu'il veut. Laisse-moi te dire, le miraculeux peut être automatique. Mais quand sa manifestation est automatique, sa préparation n'est pas automatique. La pluie est venue quand Élie a prié. Mais combien de fois il a prié? Combien de fois il a crié? Persévérance. Est-ce que tu comprends? Ok, d'accord. Une dernière lecture, je cours sur ça. C'est 2 Timothée. Pour toi, le chapitre 3, le verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Ok. Ma conduite. Mon enseignement, ma conduite. Mes résolutions. Ma foi. Ma douceur. Ma charité. Ou encore mon amour. Et ma quoi? Ma constance. Ma constance. Voici tout ce que tu dois écrire pour commencer à suivre à partir d'aujourd'hui. On peut citer un à un. Enseignement. Conduite. Résolution. Foi. Douceur. Amour. Constance. Là où tu as déjà, tu gardes. Ce que tu n'as pas, il faut compléter. Voici les tapis qu'on dispose. Prévois le retournement des situations. Nous espérons que Dieu vous a fait du bien au travers de ce message. Suivez-nous sur nos pages YouTube, Facebook pour plus de contenu édifiant dans la parole et dans la puissance. Abonnez-vous et activez les notifications pour être informé à la publication de tout nouveau contenu et partagez massivement. Que Dieu vous bénisse.